Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de Les suite. fenêtres en plastique de haute qualité sont belles, pratiques à utiliser et permettent d'éviter d'importantes pertes de chaleur par temps froid. En général, il est recommandé de commencer à isoler une maison ou un appartement en remplaçant les vieilles fenêtres en bois par de nouvelles fenêtres en plastique. En effet, des fenêtres à double vitrage de mauvaise qualité peuvent entraîner une perte importante de chaleur dans la pièce. Essayez de mettre les fenêtres en plastique en mode hiver avant même le début de la saison de chauffage. Les nouvelles fenêtres en plastique ne permettent pas toujours de réaliser des économies d'énergie. Les raisons peuvent être diverses: violation de la technique d'installation, usure des matériaux, utilisation incorrecte ou simplement mauvaise qualité de la fenêtre à double vitrage. C'est pourquoi, avant même le début de la saison de chauffage, il est nécessaire de vérifier si une isolation thermique fiable est assurée et, si nécessaire, d'isoler les fenêtres en plastique. Travaux préparatoires. Tout d'abord, il est nécessaire de déterminer si les fenêtres présentent des fuites de chaleur et à quel endroit. Les signes suivants peuvent indiquer que l'étanchéité est rompue: courant d'air, bruit de la rue clairement audible, condensation sur la face intérieure de la fenêtre. Pour trouver l'endroit problématique, vous pouvez utiliser une allumette ordinaire. La flamme vacillera à l'endroit où l'air de la rue pénètre dans la pièce. Avant de commencer à isoler les fenêtres en plastique de vos propres mains, vous devez déterminer la date d'expiration de la période de garantie de leur fonctionnement. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le contrat d'achat et d'installation de l'équipement des fenêtres. Si l'installation est récente et que la période de garantie n'a pas expiré, tous les défauts, y compris ceux liés à la violation de l'étanchéité de la fenêtre, doivent être éliminés par le fabricant à ses propres frais. Mais après l'autoréparation, la garantie prend automatiquement fin et, à l'avenir, tous les défauts devront être éliminés de manière indépendante. Si les fenêtres ont été installées récemment et que la période de garantie n'a pas expiré, les défauts liés à la violation de l'étanchéité des fenêtres doivent très probablement être éliminés par l'entreprise fabricant. Précisez-le dans votre contrat. Si les fenêtres ne sont pas neuves et que la période de garantie est terminée depuis longtemps, vous pouvez sans crainte procéder à leur rénovation. En effectuant vous-même les travaux, vous économiserez non seulement les services d'un maître d'œuvre, mais aussi vos factures d'électricité. Il est préférable d'isoler les fenêtres en plastique avant l'arrivée du froid. En préparant la maison pour l'hiver à l'avance, vous économiserez plus de chaleur. De nombreux travaux seront plus faciles à réaliser, car certains types de matériaux de construction ne peuvent pas être utilisés à basse température. Avant de passer directement à l'isolation, il est nécessaire de laver les fenêtres, les cadres, les appuis de fenêtres et les pentes, de l'intérieur et de l'extérieur. Cette opération est nécessaire pour une réparation de qualité. Sur des surfaces sales, les différents matériaux ne tiendront pas bien. En outre, le lavage lui-même augmente l'isolation thermique des fenêtres. Une fenêtre propre transmet la lumière, mais est peu perméable aux rayons infrarouges, qui transmettent la chaleur. Lorsqu'elle est sale, au contraire, la vitre commence à transmettre plus fortement la chaleur. Vous trouverez ci-dessous des conseils pour isoler des fenêtres en plastique de vos propres mains, ainsi que des instructions étape par étape. Étape 1, réglage de la serrure. Très souvent, en cas de mauvaise étanchéité de la fenêtre, le problème se situe au niveau du réglage. Lors de la pose de l'équipement en été, les artisans installent généralement le mécanisme de manière à ne pas écraser le joint. En hiver, la serrure doit être réglée pour assurer un contact plus étroit entre la fenêtre et le cadre. Vous pouvez le faire de vos propres mains. En fonction de la conception de la fenêtre, la serrure peut être réglée au moyen d'une vis fixant la cale de verrouillage sur le cadre, d'une patte de verrouillage située dans la serrure sur l'ouvrant de la fenêtre, de vis situées au niveau des charnières, et du mécanisme d'inclinaison. Pour isoler les fenêtres en plastique, il faut utiliser une clé hexagonale et serrer ses vis. Une clé hexagonale appropriée peut être livrée avec les fenêtres ou se trouver facilement sur l'étagère d'une quincaillerie. Sa modification dépendra de la construction de la fenêtre. Il est préférable de vérifier l'étanchéité du cadre par rapport au châssis de la fenêtre chaque année lorsque l'on prépare les fenêtres. Pour le froid, car avec le temps, la tension de la quincaillerie s'affaiblit. La vidéo suivante explique cela plus en détail. Étape 2. Remplacement du joint d'étanchéité. Sur l'ouvrant et le dormant de la fenêtre, sur toute sa longueur, il y a une bande de caoutchouc, un joint d'étanchéité. Elle permet de fermer la fenêtre le plus hermétiquement possible, sans laisser d'espace. Avec le temps, le caoutchouc s'use. En été,
il fait souvent chaud et sec, et en hiver, les bandes peuvent geler l'une contre l'autre et se déformer lors de l'ouverture du ventail. Lors de la préparation de la saison de chauffage, vous pouvez remplacer le joint, mais en général, vous le faites tous les 5 à 8 ans. Pour ne pas se tromper dans le choix du nouveau matériau, il est préférable de découper un petit morceau de caoutchouc de la fenêtre et de l'emmener avec soi au magasin. Le nouveau produit d'étanchéité doit avoir la même épaisseur et la même configuration que celui qui est tombé en ruine, ce qui évitera des problèmes lors de son remplacement. Il est plus pratique de procéder au remplacement en retirant le châssis de la fenêtre de son cadre. Les installateurs de fenêtres effectuent cette manipulation en moins d'une minute, tandis que pour un profane, le processus prendra au maximum 5 minutes. La séquence d'action est la suivante. La fenêtre est fermée sur la serrure aussi fermement que possible, enlevez le couvercle de la charnière supérieure et la rondelle de blocage. Retirez le goujon. Ouvrir la serrure de la fenêtre en tournant la poignée. Retirer le ventail de la charnière supérieure en le tirant vers soi. Retirez le ventail de la charnière inférieure en le tirant vers le haut. Vous pouvez voir toute la séquence d'action dans la vidéo ci-dessous. Après avoir posé le châssis avec la poignée sur une surface plane, vous pouvez procéder directement à l'isolation des fenêtres en plastique. Tout d'abord, les anciens matériaux d'étanchéité sont enlevés. En général, il suffit de séparer un petit morceau de caoutchouc du plastique et de le tirer jusqu'à ce que toute la bande soit séparée de la surface. L'endroit où le nouveau matériau sera installé doit être soigneusement nettoyé et dégraissé, sinon le caoutchouc ne durera pas longtemps. Le nouveau produit d'étanchéité est placé à la place de l'ancien, en le poussant dans la rainure avec les doigts. Il n'est pas utile de couper à l'avance le matériau de la totalité de l'écheveau, il est préférable de le faire lorsque tout le périmètre sera passé, en laissant une réserve de 0,5 cm. La pointe restante est poussée avec force dans la rainure. Idéalement, il ne doit pas y avoir d'espace entre le début et la fin de la bande de caoutchouc. Si l'extrémité du joint est trop longue et dépasse de la rainure, elle doit être coupée. Sur le dormant, le remplacement s'effectue selon la même technique, puis l'ouvrant est remis à sa place, en suivant la séquence d'action inverse. Tout d'abord, il faut insérer l'ouvrant dans la pommelle inférieure, puis dans la pommelle supérieure, mettre en place le goujon, la rondelle d'arrêt et la garniture de la pommelle supérieure. Nous vous proposons une vidéo pour plus de clarté. Le joint en caoutchouc du châssis et du cadre a besoin d'être entretenu pour durer longtemps. Chaque fois que les fenêtres sont lavées, le joint est nettoyé, dégraissé et lubrifié avec de la graisse de silicone. Ce revêtement empêche la déformation et augmente la durée de vie du matériau. Une bande de caoutchouc, le joint, est fixé sur toute la longueur de l'ouvrant et du dormant de la fenêtre. En prévision de la saison de chauffage, vous pouvez le remplacer, mais cela se fait généralement tous les 5 à 8 ans si, après avoir ajusté la serrure et renouvelé le joint, les fenêtres continuent à laisser échapper de la chaleur, il est nécessaire de les isoler à l'aide de matériaux supplémentaires. Étape 3. Isolation avec des matériaux supplémentaires. Méthode d'isolation des fenêtres. L'isolation supplémentaire des fenêtres en plastique est réalisée à l'aide de différents matériaux, qui peuvent être achetés dans le commerce ou fabriqués de manière autonome. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Si le ventail n'est pas fixé au cadre, vous pouvez également coller une bande de caoutchouc ou de mousse autocollante sur le pourtour de la fenêtre. La photo montre un rouleau de cette bande. Si, après avoir remplacé les joints d'origine, le ventail n'est toujours pas fixé au cadre, vous pouvez coller du caoutchouc autocollant ou de la mousse sur le pourtour de la fenêtre. La durée de vie d'un tel joint n'est pas très longue, il durera probablement jusqu'au premier lavage des fenêtres. Son avantage est qu'il isole en plus la fenêtre, qu'il est invisible et qu'il ne gâche pas son aspect esthétique. Si l'aspect de la fenêtre est secondaire dans la lutte pour la chaleur dans la maison, vous pouvez appliquer les vieilles méthodes de grand-père. Les interstices entre le châssis et le cadre, ainsi que l'endroit où le cadre est fixé, sont remplis d'ouate ou de caoutchouc mousse. Il est préférable de ne pas utiliser de journaux ou d'autres matériaux colorants, car ils risquent de tacher le plastique. Mais vous pouvez fabriquer vous-même le matériau isolant. Il suffit de mouiller du papier hygiénique blanc avec de l'eau. Sur le matériau isolant, on colle du papier adhésif spécial pour l'isolation des fenêtres Window Tap, ou du ruban de peintre ordinaire. Une telle construction ne durera pas longtemps, car le ruban adhésif n'adhère pas très bien au plastique. Pendant la saison froide, il faudra peut-être recoller certaines parties de la fenêtre. Mais avec l'arrivée du printemps,
L'isolation sera facile à enlever sans endommager les fenêtres. Isolation des montants et des appuis de fenêtres. Une grande partie de la chaleur se perd dans la pièce non seulement par les châssis ou les cadres, mais aussi par les montants et les appuis de fenêtres. Lors de l'isolation des fenêtres en plastique, il ne faut pas négliger ces éléments de la structure de la fenêtre. Le plus souvent, l'air froid pénètre dans la pièce par les joints des montants et des murs ou par le dessous de l'appui. Une fois les zones problématiques installées, les interstices doivent être comblés avec de la ouate ou de la mousse, puis remplis de mousse d'assemblage. Après solidification, la mousse est nivelée et recouverte d'un produit d'étanchéité. L'isolation des pentes des fenêtres en plastique s'effectue non seulement à l'intérieur de la pièce, mais aussi à l'extérieur, en respectant les mesures de sécurité. La mousse d'assemblage ne pouvant être utilisée à basse température, il est préférable d'effectuer l'opération avant l'arrivée du froid. S'il n'y a pas d'espace visible sous la couche de revêtement, il peut y avoir des vides dans les soffites, qui laissent entrer le froid de la rue. On peut les détecter en tapotant la surface. Pour éliminer la cavité, il faut enlever le bardage et procéder à l'isolation avec de la mousse et de la mousse isolante. Souvent, l'air froid pénètre dans la pièce par les joints des pentes et des murs ou par le dessous de l'appui de fenêtre. Lors de l'isolation des fenêtres, il ne faut pas négliger ces éléments de la structure de la fenêtre. Isolation de la fenêtre à double vitrage. Les pertes de chaleur sont souvent dues à une fenêtre à double vitrage de mauvaise qualité. Dans ce cas, il convient d'isoler le verre lui-même. Le film plastique d'isolation des fenêtres est un moyen peu coûteux et efficace d'améliorer l'isolation thermique du double vitrage. L'isolation des fenêtres en plastique à l'aide de ce matériau est facile à réaliser, même sans compétences particulières. Le film empêche la perte de chaleur en créant une couche d'air supplémentaire entre lui et la surface du verre. L'inconvénient de cette méthode est que l'apparence des fenêtres n'est pas améliorée. Pour installer le film, il faut tout d'abord nettoyer le cadre et l'essuyer avec un produit dégraissant. Ensuite, du ruban adhésif double face est collé sur le périmètre du cadre, autour du verre. Le film est fixé sur le ruban, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'espace, puis traité avec un jet d'air chaud, sèche-cheveux. Le film est ainsi étiré et lissé. L'isolation des fenêtres en plastique avant la saison froide, une tâche à la portée de tous. Suivez les instructions étape par étape proposées, et votre maison deviendra plus chaude et plus confortable sans coût inutile. Natalia Mironova. Autrefois, elle était une avocate prospère qui a radicalement changé son mode de vie. Dans son nouveau rôle d'épouse et de mère, sa capacité à mettre l'accent sur l'essentiel et à remettre chaque chose à sa place reste inchangée. Elle est toujours prête à partager ses découvertes et l'expérience qu'elle a accumulée.